Bonjour Madame Berthelot, vous êtes députée de la 2e circonscription de la Guyane. Pour le site guyane74.com, pouvez-vous nous exposer les raisons qui font que vous appelez à voter oui pour le 10 janvier en faveur de l'article 74? Oui, donc bonjour aux internautes qui viennent surfer sur notre site de guyane74.com. Peut-être que ce sont déjà des convaincus, ou alors on va s'adresser plutôt à ceux qui encore hésitent à savoir quel est le choix à porter le 10 janvier. Alors d'abord, je dirais que ce n'est pas au oui, 74 qu'on va dire le 10 janvier, c'est un oui à la Guyane, c'est un oui à nous-mêmes d'ailleurs, puisque dans cette question, ce n'est pas uniquement le choix d'un article, mais c'est le choix de société que l'on veut faire, c'est la réponse qu'on espère apporter à notre Guyane. Alors je vais prendre dans mon explication deux choses. L'avenir fait que, par exemple, en 2030, tous les chiffres nous le donnent, nous serons 450 000 habitants. Depuis 30 ans, depuis 60 ans, depuis 20 ans, nous sommes sur une décentralisation. Depuis 60 ans, nous sommes sur une départementalisation. Et on voit qu'aujourd'hui, ces deux outils qui ont été mis à notre disposition n'ont pas répondu à nos attentes. En tous les cas, pour l'instant, elles ne répondent plus à ce qu'on souhaite pour notre Guyane de 2030. Alors, c'est une raison pour laquelle, moi, j'estime qu'il faut qu'aujourd'hui, nous passions notre cap. Ça fait partie de l'évolution naturelle des choses, des temps. Et là, on est au temps aujourd'hui, surtout le dimanche 10 janvier, on sera au temps de dire qu'il faut que la Guyane s'offre un cadre administratif, un cadre juridique, lui permettant de répondre aux besoins qu'on aura de notre population en 2030. Donc pour moi, c'est important que les Guyanais, au-delà, mais vraiment je le dis très sincèrement, parce que depuis une semaine encore plus sur le terrain, au lieu de répondre à oui un article 74 ou non un article 73 ou qu'est-ce qu'on veut, c'est surtout, mais vraiment je le pense sincèrement, un oui à nous-mêmes. D'accord. Qu'auriez-vous donc à donner comme exemple aux gens qui nous regardent, puisque le Congrès a demandé un certain nombre de compétences, pour leur dire, bon ben voilà, aujourd'hui il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a un certain nombre de blocages, et demain, si on vote oui pour la Guyane, comme vous le dites, voilà, on pourra espérer pouvoir mener un certain nombre d'actions, et lesquelles? Alors, il y aura plusieurs sujets. J'ai eu l'occasion, par exemple, tout le monde sait que mon métier initial et ma vocation initiale, c'est l'agriculture. Donc, j'ai déjà donné plusieurs exemples. Mais si vous permettez, je vais m'appuyer sur un qui me semble fondamental, c'est sur l'éducation. Nos richesses naturelles, tout le monde les connaît. Je crois que beaucoup d'autres personnages politiques ou professionnels l'ont suffisamment rappelé. Je crois que nous sommes tous conscients de nos potentialités en termes de ressources naturelles. Il y a une ressource qui me semble importante, et là aussi tout le monde l'a dit, mais je crois qu'il faut le répéter, c'est les hommes, c'est nos enfants, nous-mêmes, les hommes, les habitants de Guyane, et il faut qu'on ait des gens formés pour justement mettre en valeur nos ressources naturelles. Alors l'éducation reste quelque chose de prioritaire, pour plusieurs raisons. Une raison première, c'est qu'on doit donner aux gens les moyens du libre arbitre, car c'est le libre arbitre qui permettra à tout citoyen conscient de faire des choix en connaissance de cause. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important. La deuxième, c'est former par de la technicité, de la compétence pour répondre aux besoins de développement d'un territoire. Alors donc, sur l'éducation, d'abord, vous connaissez malheureusement tous nos chiffres. Comme je le dis souvent, on ne répète pas ces chiffres-là pour être fier de les donner. Au contraire, moi j'aimerais que demain, et c'est pour ça qu'on va passer au 74, ne plus avoir à donner les chiffres d'échec qu'on a ou les chiffres les plus bas de toute la France hexagonale en Guyane. Alors, l'éducation, je vais vous donner deux exemples, si vous le permettez. L'exemple d'abord, qui est d'actualité, c'est les ILM. Les ILM sont les intervenants en langue maternelle. Nous avons cette diversité chez nous, culturelle, dont nous sommes fiers, que ce soit des Bushnengués, que ce soit des Amérindiens, que ce soit de toutes les communautés qui sont données rendez-vous en Guyane. Donc on se rend compte que lorsque les jeunes sont scolarisés, leur langue maternelle n'est pas le français. Donc il faut absolument ce qu'on appelle une interface, c'est-à-dire quelqu'un qui est d'origine de ces populations et qui puisse faire l'interface entre leur langue maternelle et le français. Et on a vu qu'à la rentrée de septembre donc 2009, le rectorat n'a pas été capable de faire perdurer ce système qui a donné des résultats satisfaisants puisque cette expérience guyanaise a servi sur d'autres territoires. Alors que nous répond l'État, ah oui on ne sait pas faire, on ne peut pas, etc. Alors que l'article 74 nous permettra de vraiment, pour nos intérêts propres, pour nos intérêts de nos jeunes, de pouvoir faire perdurer ce système-là qui est une nécessité, croyez-moi, vraiment pour aider nos jeunes à réussir leur scolarisation. Le deuxième exemple, toujours dans l'éducation. Le gouvernement
à modifier la loi sur les enseignants pour pouvoir faire professeur des écoles. Il faut maintenant avoir un master 2 pour rentrer à l'UFM. Notre université en Guyane, quand on s'est battu, vous le savez le combat qui a été mené, nous avons pour l'instant qu'un master 1 et à la rentrée prochaine un master 2. Donc ça veut dire qu'on réduit les chances de nos Guyanais à pouvoir rentrer à l'UFM, alors que nos jeunes ont besoin encore de référents qu'ils connaissent, de référents liés à leur propre culture aussi. Sans dire qu'on n'a pas besoin de ceux de l'extérieur. Mais nous avons besoin de faire la place pour nos jeunes Guyanais, donc mettre en place les outils de la formation de nos jeunes Guyanais. Alors vous voyez pourquoi c'est pour ces deux raisons-là que nous avons besoin de la souplesse, vraiment de la souplesse que donne l'article 14 pour répondre au mieux à notre système éducatif, pour que nos jeunes Guyanais soient formés, pour qu'ils prennent la place nécessaire qu'on a besoin pour notre développement et notre bien-être. D'accord. Donc en conclusion, qu'auriez-vous à dire, à adresser comme message aux jeunes, aux gens qui hésitent toujours, dont l'idée n'est pas encore tranchée, pour faire en sorte qu'ils votent oui en faveur de la Guyane, donc oui pour défendre les intérêts propres le 10 janvier, et en même temps, qu'auriez-vous à répondre à ceux qui disent nous pas comparer? Je ne vais pas répondre nous pas comparer, parce que je ne le pense pas du tout, je ne le crois pas. Je vais surtout dire aux gens qui hésitent, parce que leur hésitation, elle est normale. Là aussi, n'ayez pas peur de l'afficher et de venir vers ceux qui peuvent vous aider à, je dirais, enlever cette hésitation. Vous hésitez pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un changement qu'on va. C'est vrai qu'il est solennel ce moment pour la Guyane, cette consultation populaire. Et comme toute chose solennelle ou tout changement, je peux comprendre que vous ayez des hésitations qui ne sont pas de l'ordre technique ni juridique, mais qui est tout simplement de dire côté Mokale, vers qui ça Mokale, comment nous qu'est fait. Alors, j'ai une seule chose à vous dire. La peur, c'est le contraire de la confiance. Alors, ayons confiance en nous-mêmes. Ayons confiance en notre pays, ayons confiance à ce que nous sommes, ayons confiance à nous et à vous. Alors, mon cas, c'est une seule bagage. Vous savez, si nous ne prenons pas chemin, aller dire oui le 10 janvier, nous qui laisser les autres à décider encore pour nous, et nous qui continuons à dire ça n'a pas qu'à aller. Alors, mon cas, dit je ne sais pas qu'à aller, mais nous fait chemin, nous fait vote, nous fait signe nécessaire, nous fait geste pour besoin, allez voter. Donc allez le 10 janvier, le 10 janvier, allez voter oui pour cet article 74, oui pour eux mêmes, oui pour espoir nous que lever, oui pour que eux mêmes ces jeunes là, nous fait chimer la Guyane parce que les gens nous mettaient en place les gens, mais nos besoins fait plus grand, à eux pour faire. Donc venez le 10 janvier voter oui pour l'article 74, oui pour eux mêmes. Madame la députée, je vous remercie.